Qui est aussi sollicité cette fois, Emmanuel Bompard, par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui depuis quelques jours a un nouveau président, ça ne vous aura pas échappé, Nicolas Isnard, le maire LR de Salon, qui présidait hier son premier conseil et qui d'entrée de jeu s'est montré inquiet. Il manque 123 millions pour boucler le budget métropolitain dans les 10 prochains jours. Il en appelle à l'État. Est-ce que cette métropole Aix-Marseille est économiquement en danger ? Ah bah, elle l'est manifestement, mais elle l'est malheureusement comme un grand nombre de collectivités territoriales aujourd'hui. Et elle l'est en particulier parce que depuis des années et des années, il y a eu dans les budgets de l'État une baisse de ce qu'on appelle les dotations publiques, c'est-à-dire les moyens que l'État alloue aux collectivités territoriales pour fonctionner. Pour la métropole Aix-Marseille, sur les 2 dernières années, c'est 120 millions d'euros de moins de dotation de l'État. Alors là, c'est un peu le bal des hypocrites. Parce que quand je vois des élus LR, macronistes ou du Parti socialiste regretter le fait que l'État a moins financé les métropoles, je suis obligé de rappeler que si ces budgets ces 2 dernières années ont été approuvés, c'est parce que ces personnes-là et leurs partis les ont soutenus au niveau national. Soit les ont soutenus en élaborant même ces budgets en étant membre du gouvernement, soit en refusant de censurer ce gouvernement et donc en laissant passer ces budgets. Donc oui, on a besoin d'avoir des collectivités territoriales qui soient financées et il y a une logique depuis plusieurs années qui consiste à réduire les financements de ces collectivités territoriales tout en leur donnant toujours plus de missions. Ah bah évidemment, quand au bout d'un moment vous avez plus de missions mais pas les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre, eh ben vous vous retrouvez dans une situation financière difficile. Donc il y a un bras de fer à engager avec l'État pour récupérer ces dotations. Et je suis pas sûr que ceux qui sont à la tête de la métropole aujourd'hui soient les mieux placés pour mener ce bras de fer, puisqu'ils ont accepté précisément ces baisses de dotation depuis des années. Nicolas Isnard, qui, pour faire entrer de l'argent dans les caisses, évoque notamment la question des mobilités. Les usagers doivent être prêts à payer pour le service qui leur est rendu. Alors, factuellement, ça ne veut tout dire et rien dire. Est-ce que c'est la fin de la gratuité pour certaines tranches d'âge? Est-ce que c'est la fin de la gratuité dans certaines communes, par exemple au Bagne, où c'est en place? Est-ce que vous craignez, vous, que ce manque d'argent, ce besoin de 123 millions d'euros se répercute sur les usagers des transports marseillais notamment, métropolitains d'une façon plus générale, alors que en même temps, certains réclament une gratuité étendue à d'autres tranches, pour les plus jeunes notamment, c'était le cas de la liste insoumise lors des municipales, alors qu'on prône aussi l'extension du réseau de transport. Est-ce que vous craignez que tout ça finalement patine de par ce manque dans les caisses? Évidemment, j'ai entendu et j'ai vu passer une information qui laissait entendre que la métropole envisagerait une augmentation significative des prix des billets des transports en commun. Donc, si à la fin, cette situation de difficulté financière due, encore une fois, je le redis, d'abord à la baisse des dotations publiques de l'État, elle doit être répercutée sur les usagers, notamment les usagers des transports en commun. C'est une catastrophe sociale, évidemment, et ça sera une catastrophe, y compris d'un point de vue environnemental. Vous pouvez pas en même temps dire, on a un problème de pollution de l'air, et donc il faut essayer de développer une offre de transport en commun pour que les gens n'aient moins, quand c'est possible, évidemment, à utiliser leur véhicule et utilisent davantage les transports en commun. Mais si vous avez des politiques tarifaires qui sont désincitatives parce que vous augmentez le prix des transports et que vous renoncez aux mesures de gratuité pour les catégories qui en bénéficient aujourd'hui, bah là, vous êtes dans une contradiction qui est une contradiction totale. Si Monsieur Lisnard et la présidence de, Monsieur Isnard, pardon, et la présidence de la métropole veulent faire des économies, je les invite par exemple à revoir la concession qui a été accordée sur les tunnels Prado Carénage, où vous avez des grands groupes qui aujourd'hui s'en mettent plein les poches sur le dos des usagers, des Marseillaises et des Marseillais et des habitants de la métropole de manière générale. Et là, il y a de l'argent à récupérer, mais certainement pas à récupérer l'argent sur le dos de celles et ceux qui utilisent les transports en commun et qui, bien souvent, sont déjà dans des situations financières difficiles. Rapidement, Manuel Bompard, Nicolas Isnard a assuré qu'à la tête de la RTM, la Régie des transports métropolitains, on retrouverait sous sa présidence une gestion marseillaise. Et c'est le nom, parmi tant d'autres, mais c'est celui qui revient avec insistance, de Samia Ghali, qui est pressenti pour prendre la tête de cette RTM. Est-ce que c'est un nom qui vous rassure?
Non, parce que je vois bien qu'il y a une forme de cogestion qui s'installe aujourd'hui à la tête de la métropole entre, LR, et le Parti socialiste, et que, le LR et le Parti socialiste n'ont pas défendu pendant la campagne des élections municipales les mêmes orientations. Et si, quelle que soit l'identité d'ailleurs de la personne qui sera à la tête de la RTM, si sa première décision, c'est une décision d'augmentation du prix des billets, non, je ne suis pas rassuré, je suis même extrêmement inquiet. Et en tout cas, vous pourrez, dans ce cas, compter sur, la France insoumise pour combattre cette décision. Il n'est pas question que la première décision de la nouvelle, métropole, ça soit, d'augmenter le prix, des billets de transport. Et d'ailleurs, je fais remarquer qu'aucune formation politique dans la campagne des élections municipales n'a défendu cette proposition. Donc si ça devait être le cas demain, ce serait un déni de démocratie absolue. Quand on vote aux élections municipales, on vote pour des programmes. Et donc si quelqu'un avait l'intention d'augmenter le prix des billets de transport, bah, fallait qu'il le dise dans son programme. Personne ne l'a fait. Donc il n'est pas question que les transports en commun, le prix des transports en commun augmente dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.